Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour cette période de mi-juillet, mi-août 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon, donc prenez bien avec beaucoup de discernement les messages que je vous livre aujourd'hui pour qu'ils vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour qu'il vous parle davantage et à faire votre propre lecture intuitive. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir un tout autre message qui vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous découvrirez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et également pour me rejoindre sur Instagram si ça vous chante. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson récemment, notamment la guidance générale du mois d'août 2022, la guidance du deuxième semestre 2022 pour connaître les énergies des 6 prochains mois et quelle est la bonne surprise qui vous attend en août qui est sortie également. On va pouvoir commencer, on va regarder pour commencer avec l'instant magique oracle. Quel message pour les poissons pour la période du 15 juillet au 15 août pour les poissons? Hop! Poser à nouveau la question demain. Eh bien, demain, je reviendrai, mais je ne refilmerai pas, donc j'en reprends une autre. Voilà. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité. Oui, c'est parce qu'on a connu l'obscurité qu'on sait ce que vaut la lumière. C'est parce que vous allez traverser des choses difficiles que vous allez pouvoir apprécier de vous retrouver en pleine lumière et d'avoir des éclaircissements. On a besoin d'épreuves, entre guillemets, hein, pour s'épanouir, pour grandir. Il faut l'accepter, il faut accepter le chaos parfois que l'on ressent pour pouvoir ensuite apprécier. La plupart du temps, par exemple, quand on tombe amoureux, hein, c'est parce qu'on s'est senti terriblement seul avant qu'il y a eu du manque, qu'il y a eu de la peine, tout ça, que quand quelqu'un se pointe le bout de son nez, on ressent cette joie, cette complémentarité, ce bonheur important et qu'on peut apprécier d'autant plus les bons moments de la vie. Voilà un très joli message de l'instant magique oracle. On va maintenant regarder l'énergie principale qui vous accompagne avec le tarot de Marseille. De quoi nous parle ce message de l'univers, le monde, magnifique énergie, l'une des plus belles. On vous parle de l'apothéose, quelque chose de la fin d'un cycle qui arrive vers vous et ce monde, il parle de couronner quelque chose, de couronner vos efforts, de couronner votre réveil, vous avez sans doute traversé des choses difficiles, pénibles, qui vous ont amené là où vous en êtes ici. Tous les efforts que vous avez faits seront récompensés, nous dit cette carte, mais aussi c'est aussi s'affranchir d'un cycle pour se diriger vers de nouvelles choses. Donc très très belle énergie, une des plus belles du tarot, qui parle d'une certaine manière aussi de célébration, hein. Donc on vous promet d'une certaine manière une récompense par rapport à tout ce que vous avez mis en œuvre ici. On va regarder avec le murmure des animaux, l'énergie. Nous avons la panthère qui nous parle de protection. Évidemment, la panthère nous protège, mais surtout, ce dont il faut se souvenir, c'est que la seule chose qui peut perturber vos énergies ici, hein, en ce moment, peut-être de célébration, au moment où vous arrivez à la fin de quelque chose, c'est votre peur. Votre sentiment de peur peut gâcher la fête, entre guillemets. Et donc, cette carte vient ici pour vous dire, pour vous aider à éradiquer la peur, pour vous protéger, pour faire baisser ce taux vibratoire qui pourrait vous empêcher de profiter de quelque chose. La peur n'évite pas le danger, elle empêche de prendre du plaisir.
Ne l'oubliez pas. Ici, donc, il y a un sentiment quand même de protection du monde invisible. Les guides nous disent que vous êtes protégés et que vous devez absolument faire disparaître la peur. Vous avez le pouvoir d'assurer votre propre sécurité avec cette carte aussi. Hein. À quelle énergie il serait bon de tourner le dos pour vous avec l'oracle Poésis? Guérir et récolte. Ici, peut-être que dans le passé, vous avez eu l'impression de ramer, quelque chose a été difficile et vous n'étiez peut-être plus totalement connecté avec ce sentiment d'abondance, de prospérité. Vous aviez peut-être le sentiment d'échouer dans les choses et on vous dit de ne pas avoir peur de réussir, de ne pas avoir peur d'échouer puisque d'une part vous êtes protégé, mais que tout réside dans la guérison, dans le fait de pouvoir guérir, du fait de croire en l'abondance et la prospérité. C'est bien de cela dont il est question. Vous n'aviez peut-être plus confiance, soit en vous, soit en l'univers, et il est question ici de se purifier de cela, hein, parce que peut-être que vous avez essayé de guérir de quelque chose, mais que vous vous êtes un peu enfoncé dans les idées négatives, les pensées sombres, avec ces deux énergies, et on voit qu'il est bon désormais vous reconnecter avec l'abondance, de vous reconnecter avec l'espoir de cette abondance, de votre capacité à réussir quelque chose là où vous pensiez avoir échoué. Peut-être que vous avez encore un peu ce sentiment d'avoir raté quelque chose, d'avoir raté une relation, d'avoir raté une expérience professionnelle ou d'avoir mal agi dans des circonstances familiales ou quelque chose comme ça. Mais ici, il est question de passer le cap et de vraiment guérir. Bon, avec l'énergie du Saint-Bolon, nous avons Vierge, Verseau, ici on voit qu'il y a eu une crise, hein, il y a eu quelque chose de traumatisant, de choquant peut-être pour vous. Vous avez vécu effectivement des moments difficiles, semble-t-il, où vous avez été un peu percuté par la foudre, hein, comme on peut le voir avec cette énergie. Médusa ici derrière, qui a le pouvoir de transformer tout homme en pierre qui ose la regarder. Ici, on sent qu'il y a eu des difficultés à guérir d'un traumatisme et il est question ici de guérison justement, de commencer à comprendre le mécanisme. Hein. Le mécanisme, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Vous avez souffert, entre guillemets, c'est facile à dire et c'est pas forcément toujours acceptable, vous avez souffert pour une bonne raison, pour grandir, pour aller jusqu'à l'apothéose de quelque chose. On vous a emmené vers ce chemin et vous allez maintenant pouvoir avoir le sentiment d'être récompensé de tous vos efforts. Sur quelle force vous pouvez vous appuyer pour avancer d'après vos guides? Pratiquez l'intuition. On vous invite, surtout vous les amis poissons, vous avez une énorme intuition ici. Votre force, c'est votre intuition, donc surtout ressentez. On vous invite à carrément travailler votre intuition, à être extrêmement réceptif à ce qui va se passer, parce que vous pourriez peut-être percevoir le chemin à suivre ou l'attitude à avoir pour aller choper quelque chose. Votre intuition va peut-être vous guider justement vers cette apothéose, ce couronnement, vers cette fin de cycle. Et il sera question donc il est question ici de bien travailler votre intuition, de ne pas être dans l'illusion et de choper le bon moment, hein, de saisir l'opportunité au vol. Voilà comment je ressens ces deux énergies ici en force. Et ici, ça nous parle peut-être d'un deuil qui est en train de... Comment dire ? D'une collaboration ou
d'un union, d'un mariage, d'une personne, d'une façon plus large, peut-être, puisqu'on parle de la balance et des relations, des collaborations, il y a eu quelque chose qui a été bloqué ici, et maintenant vous avez peut-être le moyen justement, d'une part, de guérir cela, et de vous réaccorder avec la vie, entre guillemets, au lieu d'être dans le chagrin. Votre chagrin a le pouvoir aujourd'hui de vous ouvrir les yeux, et surtout, vous allez ressentir quelque chose par rapport à ça, avoir des sensations euh, qui vont vous guider loin de ce chagrin, loin de cette peine, j'ai le sentiment. Quel est le conseil de vos guides, justement? Nous avons l'énergie de la sagesse et de la joie. Alors, la sagesse est ici la joie avec cet énorme soleil, magnifique carte. Hein. J'adore ces illustrations qui sont absolument superbes. La joie ici et la sagesse, ça nous parle d'illumination, de compréhension, d'avoir cette intelligence qui va vous permettre aussi de vous affirmer dans une situation ou une autre. Le conseil, c'est de ne pas avoir peur de briller, d'être lumineux. Vous avez été dans l'ombre, vous avez été dans l'obscurité, comme le disait l'instant magique Oracle, mais désormais, il est question de montrer qui vous êtes, de vous affirmer et de montrer peut-être vos aspects positifs, de briller pour attirer vers vous les récompenses, pour attirer l'abondance. Et ici, on vous conseille d'être heureux, presque heureux avant même que les belles choses vous arrivent, pour les attirer d'autant plus. Et avec cela, avec le symbolon, nous avons ici, nous avons la carte de l'incompatibilité, d'une part, mais aussi, j'ai l'impression que vous devez quelque part vous réjouir. Alors, ça va être très difficile à entendre pour certains, peut-être que cette incompatibilité avec quelqu'un, avec une atmosphère, avec une entreprise, avec une collaboration, c'est un mal pour un bien, quelque part. Parce que aussi, vous passez un peu de l'univers, des profondeurs, à la mise en lumière de quelque chose. On voit bien ici sur cette carte le côté obscur dont on parlait tout à l'heure et le côté lumineux ici. On était dans les émotions très intérieures ici avec le cancer et la lune, la profondeur, le passé. Et ici, on est tourné vers l'avenir, vers la lumière, vers la joie, vers la démonstration de quelque chose qui sort, qui se montre. Alors, c'est des émotions qui s'épanouissent. Ça peut nous parler d'une rencontre, hein, peut-être, pour certains d'entre vous, ou alors d'une collaboration nouvelle, hein, en tout cas, mais quelque chose du passé qui trouve une solution. Hein. Ok, et vers quoi l'univers vous pousse-t-il à aller? L'esprit, adoucir votre esprit, calmer ces petites voix dans la tête, cette petite voix qui s'encastre comme ces poupées russes, hein, calmer, apaiser votre esprit, avoir l'esprit plus libre, plus bienveillant, être moins dans la peur, dans les idées négatives. Le but, c'est vraiment de vous apaiser, hein, de guérir toutes ces petites voix qui sont venues peut-être vous obscurcir, puisqu'ici, on voit encore cette marque de lumière. Une lumière douce qui vient calmer des voix que vous aviez. Je ne trouverai jamais personne, j'y arriverai pas. On veut vous mener à cette douceur, cette tendresse avec votre esprit, à calmer aussi vos pensées. Hein. Et ici, on nous parle d'une transformation de votre personnalité, quelque part. Le bélier et le scorpion. Le bélier, c'est le caractère, c'est la personnalité, hein, ici. Et il y a une transformation. On avait peur de quelque chose ici. On se sentait un peu lâche, peut-être. On
On avait peur un peu de son ombre quelque part, hein, peur de ses congénères peut-être aussi pour d'autres. Euh, et on avait un peu une certaine forme de syndrome de Calimero, peut-être un peu de plainte. On était dans une certaine forme d'échec continuel, un sentiment d'échec, de raté, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir raté quelque chose. Et au lieu d'être ouvert, d'ouvrir ses chakras vers l'univers, vers l'espoir, on s'est peut-être enfermé. Et ici, il est question d'adoucir tout cela pour vous libérer de vos pensées sombres et négatives et de pouvoir vous affirmer de façon différente, affirmer votre personnalité différemment. Alors, avec l'oracle de l'intuition, quel est le message que l'univers souhaite adresser aux poissons pour la période du mi-juillet, mi-août pour les poissons? Alors, nous avons la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, certains, on parle de deuil, hein. Ici, ça peut parler de votre passé d'une façon générale. La famille, la notion de famille, c'est le passé, notre histoire. Il y a quelque chose dans votre histoire qui a été trouble, sans doute, et c'est cette compréhension des événements, la compréhension de ce deuil à faire, de cette tristesse, de ce chaos, de cette obscurité qui vous permettra d'être en paix avec votre histoire. Et certains avec votre famille. Hein. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ici, votre caractère est important. Les décisions des autres leur appartiennent, leur position leur appartiennent. Ils ont droit de penser ce qu'ils veulent, mais vous pouvez aussi affirmer votre opinion et ne pas faire que suivre les autres. Vous pouvez aussi emprunter vos propres chemins et vous positionner avec beaucoup d'assurance pour aller là où vous le désirez et obtenir ce que vous désirez vous. Voilà les messages que je ressens pour vous, les amis poissons. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à le découvrir. Si vous avez apprécié ce tirage, je vous en prie, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas de votre soutien, de vos messages qui me touchent vraiment beaucoup. Ça m'aide énormément à faire avancer la chaîne. Alors, merci à vous. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les poissons. À bientôt. Ciao, ciao.